ligne 14, c'est notre enfant chéri. Et là, c'est un premier aboutissement puisque c'est 5,8 km de plus de tunnels. C'est un doublement de taille des infrastructures à disposition des clients. C'est une réalisation qui mêle, je dirais, tout le meilleur de la RATP. Les équipes, elles ont été ultra motivées, ultra professionnelles, ultra résilientes. Et vraiment, c'est l'aboutissement d'un travail d'équipe tout à fait extraordinaire entre les exploitants et l'équipe projet qui ont travaillé main dans la main dans une formidable aventure technologique et humaine qui marque un jalon de plus dans nos savoir-faire et qui montre aussi à la terre entière ce qu'on est capable de faire au niveau du groupe RATP. Ceux qui ont participé à ces prolongements sont ceux qui en parlent le mieux et c'est maintenant à eux de prendre la parole et à nous de les écouter. Merci beaucoup. C'est juste énorme de voir qu'on va bientôt pouvoir faire voyager 1 million de personnes jour. C'est juste incroyable. Il y a un grand moment parce qu'on l'attend depuis plusieurs années, ce prolongement. Et ce projet est aventure humaine, tous les jours il se passe quelque chose, ou tous les mois, et on ne voit pas le temps passer en fait. Et on s'est dit, tiens, on a commencé il y a 9 ans, mais on a l'impression que c'était hier. Le premier enjeu, c'est pour la RATP, l'ingénierie de la RATP, de démontrer qu'on est capable de mettre en œuvre un très gros projet de prolongement, en fait, qui va dans le sens du Grand Paris. Le deuxième enjeu, c'est évidemment pour l'Île-de-France de développer le transport en commun et donc d'aller dans le sens de l'écologie. Le territoire qui sera partagé demain par la ligne 13 et la ligne 14, c'est un secteur urbain qui est assez dense avec une vie économique et beaucoup de logements. Donc c'est vraiment important de pouvoir offrir plusieurs alternatives à nos clients. Et la ligne 13 seule ne suffisait plus, donc la 14 est vraiment la bienvenue. C'est la première pierre de l'édifice du Grand Paris, donc je pense que c'est important de réussir ce défi. Ça a été un chantier ambitieux au niveau du génie civil d'une part, parce qu'on a travaillé en site urbain très dense. À partir de Saint-Lazare, on a fait près de 6 km de tunnels, et cela dans des terrains qui étaient gorgés d'eau, avec du sable, et donc on a utilisé 3 tunneliers pour faire ces 6 km de tunnels. Et après, on a fait des parois moulées, des parois étanches pour construire les stations de 120 mètres de long sur près de 20 mètres de large et à plus de 20 mètres de profondeur. Le grand défi, ça a été de faire travailler 200 entreprises en même temps, dans un volume contraint. Pour cela, on avait une organisation de coordinateurs localement qui organisait les tâches semaine par semaine de chaque entreprise avec une zone de travail. Pour moi, la réussite du projet, c'est la réussite du modèle de l'entreprise RATP avec l'intégration au sein du projet de l'exploitant, du mainteneur, de la conduite de projet et de l'ingénierie intégrée. Et c'est grâce à ce noyau qu'on arrive à atteindre l'objectif commun. On ne peut pas faire un projet de cette ampleur sans avoir un collectif, des relations de confiance. Individuellement, on n'y arrivera jamais. C'était un travail de longue haleine, mais on a su, entre guillemets, travailler différemment, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une réactivité beaucoup plus importante pour l'ouverture. On a dû éviter au maximum les interruptions de trafic. Donc ce qu'on a réussi à faire, malgré un bon nombre d'interruptions de trafic pour des travaux bien spécifiques. Et ces travaux sont des travaux qui ne sont pas possibles en nuit courte ou qui sont d'une complexité forte et qui nécessitent une coordination de terrain et une multitude de métiers à intervenir. De mon point de vue, ce chantier a été un énorme succès puisqu'on a vraiment communiqué sur la 14, sur le prolongement et on a gardé un lien très important avec les riverains et les entreprises des secteurs. La grande nouveauté avec le prolongement, c'est les MP14. C'est un train nouvelle génération. Il est innovant de par sa conception, 8 voitures, 120 mètres de long. Accueillir un nouveau matériel sur une ligne de métro, c'est pas tous les jours que ça se vit. On se sent précurseur. Les voyageurs de la ligne 13 sont vraiment en attente de la ligne 14. D'abord parce que la ligne 13 était très saturée et donc pas toujours confortable pour eux. Souvent, ils transitent par Saint-Lazare et ça leur permet de rejoindre la 14 un peu plus tôt. On a hâte que les voyageurs découvrent le nouveau prolongement, la nouvelle ligne, les nouveaux métros aussi. C'est neuf, c'est beau, c'est grand.
j'y ai participé depuis le tout début, en fait, il y a presque bientôt 7 ans. Donc c'est un des projets les plus complexes d'Île-de-France, ferroviaire, en plus qui regroupe énormément de disciplines. Donc évidemment, le remettre aujourd'hui à l'exploitant et aux voyageurs, c'est une grande fierté. Concrètement, le prolongement de la ligne 14, c'est à la fois un projet historique, c'est un projet démentiel parce que c'est énorme, ça a aidé beaucoup de temps. C'est un projet avec beaucoup d'enjeux. Évidemment, toutes les équipes qui participent à ce projet ne peuvent être que fières du résultat obtenu. Le lien qu'on peut avoir avec le public, c'est quelque chose pour moi qui m'a apporté énormément. C'est quelque chose de grandiose, de fabuleux. Depuis mon arrivée à la RATP en 2010, j'ai toujours travaillé pour la ligne 14. Pour moi, c'est une fierté et une évidence d'aider au prolongement de cette ligne. J'espère continuer ainsi jusqu'à le prochain atelier d'Hémorragie Sud. J'en dégage une certaine fierté à me dire que j'aurais participé à l'élaboration d'une des plus grandes lignes automatiques qu'il risque d'avoir en Europe.